Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du vendredi 4 mars. J'espère que vous allez bien. Je souhaite un bon anniversaire à ceux qui sont nés le 4 mars et une très belle fête au Casimir. Et je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci dans tous les cas à tous les abonnés de la chaîne qui me suivent. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Ça fait plaisir aussi de vous lire. Allez, un premier message. Nous avons ici donné. Tu donnes beaucoup trop aux autres aujourd'hui. La priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Et oui. On va en prendre un petit deuxième pour le cœur. Pour ce vendredi 4 mars. Et bien voilà. Ou l'épuisement. Bah oui, tu m'étonnes. Donc ici, l'épuisement, cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner et de te reconnecter à ton cœur. Il a tant à transmettre. Et oui, si vous donnez trop aux autres, forcément à un moment donné, vous tirez trop sur la corde. Donc ici, on vous invite vraiment si vous êtes épuisé, fatigué, vraiment à vous écouter et puis à vous prioriser, à prioriser vos besoins à vous dans un premier temps en fait. Ça fait du bien de temps en temps d'être un peu égoïste et puis il faut sinon à un moment donné la corde casse. Alors, avec le tarot, qu'avons-nous pour ce vendredi? Oh, le page d'épée. Il me semble qu'il était déjà sorti cette semaine. Alors, nous avons donc le page d'épée, la reine d'épée et le 9 de bâton. Des épées et du bâton. Alors ici, il peut y avoir... ça peut concerner une femme qui est divorcée, séparée. Le message plus particulièrement. Ou un homme, puisqu'on est dans une guidance générale. Il peut aussi s'agir ici de communication que vous pouvez avoir avec une personne décisionnaire. Donc, alors décisionnaire ou un avocat, un notaire, enfin une avocate, une notaire, peu importe, féminin ou masculin, encore une fois. Quelqu'un qui travaille en tout cas dans la justice. Ça peut être aussi des échanges avec une personne qui peut vous soutenir par rapport à des idées que vous avez, par rapport... la reine de bâton, la reine d'épée, c'est une personne très intuitive, c'est une personne euh, qui est très intelligente, très intuitive, qui est très tranchante aussi, qui prend des décisions, qui sait prendre des décisions seule. Elle est très autonome, très indépendante d'esprit également. Et du coup, ici, il peut y avoir des échanges. Alors, soit c'est vous, évidemment, soit c'est une autre personne, mais ici, cette personne peut du coup vous aider donc dans des échanges que vous pouvez avoir via des réseaux sociaux notamment, ou via une formation également. Pour vous aider ici à préparer une défense. Alors c'est pour ça que je dis peut-être que c'est en lien avec une procédure, et du coup ça peut être une avocate, une notaire, une juriste, même une comptable, c'est possible, mais bon, peut-être un peu moins, c'est plus au niveau judiciaire.
du coup qui peut vous aider à vous préparer pour vous défendre, à vous organiser dans le cadre d'un procès, dans le cadre euh, voilà, d'une procédure, hein. C'est pas forcément, ça peut être aussi des papiers administratifs, hein, que vous mettez en œuvre et cette personne vous aide. Alors ça peut être vous, hein, comme je vous le disais également, vous avez du coup du pain sur la planche par rapport à un dossier administratif que vous devez préparer. Remettez-le dans votre contexte, hein, ça peut concerner tous les domaines, hein. Et du coup, ici, vous avez besoin eh bien, de préparer votre défense, de vous organiser, d'être prêt pour une échéance qui arrive bientôt. On vous invite vraiment à ne pas remettre au lendemain ce que vous avez à faire et à vous y mettre là, hein, pour être prêt, hein. Alors, nous avons ici l'acceptation. Alors, vous avez semé une graine. Ici, on vous invite vraiment à accepter que celle-ci grandisse, évolue. Il y a une transformation, une évolution d'une situation. Et donc, cette situation peut concerner une union, un mariage, un couple, un contrat de travail également, une association. Ça peut être aussi une amitié, ça peut être aussi deux personnes d'une même famille, peu importe. Ici, il y a un message d'accepter de voir la vérité en face. Il y a peut-être un mensonge que vous faites à vous-même ou que l'autre vous fait ou que vous faites à l'autre, peu importe. Et il y a ici l'idée d'accepter de tomber les masques, de dire la vérité, de dire ce qu'on ressent, de parler en toute transparence, avec honnêteté avec l'autre, de parler avec son cœur, de dire aussi qu'on a trop donné peut-être et qu'on a besoin de penser à soi. Voilà, de ne plus être dans le mensonge, d'une situation, hein. Parce que ça pourrait s'enliser, hein, cette situation. Vraiment, là, on vous invite à accepter les choses telles qu'elles sont aujourd'hui pour pouvoir aussi vous pardonner et puis avancer et pour pouvoir aussi faire que la situation évolue et ne reste pas bloquée. Bah alors justement, au niveau relationnel, on va voir pour ce vendredi 4. Alors là, la 4, je vais prendre. Alors, nous avons le rejet, la lettre, le contrat et l'école de la vie. Donc le contrat ici nous renvoie ici vers l'union. Donc il y a peut-être un engagement du coup qui se profile à l'horizon. Un engagement qui peut donc être relationnel, sentimental, qui peut être aussi professionnel, hein, tout à fait. Donc ici, je vous invite à remettre dans votre contexte. Vous avez peut-être des nouvelles qui sont négatives. Peut-être que pour ceux qui ont postulé pour un poste de travail, vous avez une réponse négative. Et vous accusez le coup, hein, évidemment. Maintenant, on vous dit, cette expérience, même si elle est négative, c'est une expérience qui peut être un apprentissage pour vous. Donc, essayez de savoir, de voir en tout cas, de passer au-delà de la déception et de voir ce que vous pouvez apprendre de ces rejets et de cette réponse négative pour pouvoir faire mieux la prochaine fois, en fait, ou faire autrement dans tous les cas. Ici, sinon au niveau relationnel, il peut tout à fait aussi s'agir de nouvelles qui sont, voilà, qui sont négatives. Il n'y a, y a pas assez de réciprocité dans une relation entre vous et l'autre. Peut-être que justement vous donnez trop, vous envoyez trop de messages et que vous n'en recevez pas assez. Vous donnez trop d'amour et que vous n'en recevez pas assez en retour. Donc et ici, on vous dit de vraiment apprendre de la situation, d'arrêter de vous mentir et d'accepter peut-être la situation, mais de changer quelque chose pour pouvoir justement faire évoluer la situation et pas rester bloqué comme ça en fait, hein. Donc il y a quand même un petit travail à faire là sur les émotions et la relation à l'autre. Il y a des choses à apprendre, une leçon peut-être à tirer de certains comportements.
de certains échanges également dans le cadre du coup d'une relation. Alors il y a peut-être aussi un refus de faire évoluer une relation ici vers un niveau d'engagement plus important. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous invite à accepter les choses telles qu'elles sont et à voir peut-être vraiment ce que vous souhaitez pour pouvoir prendre les décisions qui s'imposent également. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Puis, je vous dis à demain.